Mes salutations à vous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le 127e gameplay sur ce jeu magnifique sur Saint Seiya Cosmo Fantasy. Aujourd'hui on va être parti pour faire l'intégralité, donc l'ensemble du chapitre 19 en version EX. Donc vous voyez, c'est pas dans le mode histoire classique, c'est dans le mode histoire en version parallèle, on va dire, dans le mode extra quest quoi on va dire. J'espère vraiment que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez la pêche là, que vous êtes bien réveillés. Il vaut mieux que vous soyez réveillés pour cette vidéo parce qu'il va y avoir beaucoup de bastos, beaucoup de combats. Et ça va très bientôt commencer, mais bon, on va faire comme d'habitude. Pour les gens qui connaissent pas, chaque fois au début de la vidéo, on fait des petits trucs habituels, à savoir un Athénas miracle. Peu importe le montant qu'il y a à gagner, juste pour le plaisir, comme ça. Ensuite, on va dévaliser la boutique, sans trop attendre. Puis on va faire nos deux simple invocations habituelles. Donc à savoir celle en Queen Gacha et celle en Holy Stone Gacha. Voilà. Donc en soi c'est des petits trucs gratuits qu'on fait au début de la vidéo comme ça. Ça fait toujours plaisir. C'est toujours mieux que rien comme on dit. Alors j'ai remarqué récemment qu'il y avait quelques nouveaux trucs, vraiment. Quelques nouveaux trucs sur le jeu. Et franchement j'hésitais quelques minutes avant de tourner cette vidéo. Et je me disais, est-ce que je le remontre ou pas? Parce que je me dis, il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo quand elle sort ou quelques jours après qu'elle soit sortie. Mais il n'y a qu'une minorité de personnes par rapport à toutes les personnes qui l'ont regardé, qui regardent la vidéo des mois après, voire des semaines après. Et ces personnes-là, ça ne leur sert à rien que j'explique ce qu'il y a actuellement, quoi. Regardez, je veux quand même vous expliquer ce qu'il y a actuellement. Donc à savoir, là, je sors la vidéo ce samedi 7 novembre 2020. Donc il y a le festival, attends, il est parti maintenant. Il y a le festival d'hiver. Donc on va un peu voir ce que c'est. Après, vous inquiétez pas les amis, on va commencer la vidéo de manière sérieuse. On va dire que j'ai quand même fait de progrès. Et il y a quelques mois, des fois mes vidéos elles prenaient 15 minutes et elles duraient presque 40 minutes des fois avant de commencer. Maintenant c'est un peu plus rapide. C'est mieux le format où la vidéo dure seulement de 20-25 minutes au lieu qu'elle dure presque 40 minutes. Je pense que pour les moins patients d'entre vous, ça vous dissuade de cliquer sur la vidéo des fois, donc vous voyez. Donc c'est comme tous les festivals, c'est un festival limité dans le temps. Donc le festival des power-up d'hiver. Donc il commence aujourd'hui, enfin aujourd'hui où je tourne la vidéo, il a commencé il y a quelques heures. Là je tourne la vidéo le matin, il est dans les 10 heures. Et il a commencé il y a plus de 5 heures quoi, 5 heures du matin. Donc si jamais ça vous intéresse, tout ce qui fait inscrit ici, je le répète pour les gens qui me connaissent pas bien et qui ont peut-être jamais regardé mes vidéos sur ce jeu, je suis pas un expert en anglais donc n'hésitez pas à mettre la vidéo au ralenti ou même en pause si vous voulez traduire quoi. Enfin si vous avez un niveau minimum en anglais. Pour ma part j'ai fait 6 ans d'anglais mais bon. C'est pas ouf le résultat. C'est pas que mes profs étaient mauvais, c'est juste que je n'avais pas l'intelligence linguistique, quelque chose comme ça là. Ça dépend des types d'intelligence à l'école. Bref, nous n'allons pas parler d'intelligence dans cette vidéo. On va se consacrer au fanatisme, si je puis dire, de Saint Seiya et à tous les combats qui l'accompagnent dans ce jeu. Donc voilà, c'est les objets Arayashiki à gagner, ça c'est très intéressant. Moi, il m'en manque les objets Arayashiki basiques. Donc ceux, vous voyez, c'est les objets entourés avec un cadre multicolore et dont l'intérieur est jaune. Ça, c'est les objets Arayashiki basiques. Et je n'ai plus du tout d'objets Arayashiki classiques. Pour accéder au plus 2, donc c'est les rouges ça. Et les multicolores, c'est pour accéder au plus 3. Donc regardez un peu, c'est assez intéressant ce qu'on peut gagner quoi. Ouais. C'est bien ce que je pensais, il n'y a que des objets Arayashiki d'après ce que je peux voir. Donc voilà, il y a plusieurs événements en fait, un festival, ça peut regrouper plusieurs événements. J'avais jamais vu la chose de cette façon, mais... Donc là, il y a le deuxième événement. Donc reçoit une tonne de gold et silver class équipement, des items, équipement, matériel d'équipement, quest, on now. Mais je sais pas pourquoi, mais ce matin, les amis, même en me forçant, j'ai du mal à traduire l'anglais. Mon cerveau, il est tellement en français, je vous jure, moi je suis un francophone. Voilà, que je sais pas, j'aime pas parler anglais. Bref, vous l'avez compris, je pense. Donc, regardez, il y a plusieurs types de difficultés. Donc cette vidéo aussi, je commence en vous expliquant ce truc-là, mais c'est juste au passage, quoi, que je vous explique ça. Comme ça, je vous explique un peu les nouveautés. Donc, troisième événement. Les Cosmos Challenge features items to give your characters a massive power boost. Voilà, nous on a à peu près terminé. Donc il y avait eu ça au début de la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. J'avais pas prévu ça, mais au début de la dernière vidéo, on avait fait l'étude là. Donc c'était... voilà ça.
On avait fait, elle a duré comme 5 minutes avec vous. J'espère que ça va pas ennuyer les personnes qui l'ont regardé. Donc bref, nous on va aller dans la shop pour tout dévaliser. Alors je le redis encore une fois, je suis pas youtubeur pour les gens qui me connaissent pas, qui aient l'habitude de donner plein de conseils sur ce jeu. Je suis plutôt un youtubeur qui fait des vidéos pour l'amusement, pour le fun. Mais je peux quand même vous dire un truc. Pour ceux qui ne sont pas riches en Holy Stone, ne dépensez rien du tout dans la premium shop. Il y a des objets certes intéressants. Si vous en avez vraiment besoin, prenez-les. Autrement, ne prenez jamais les objets qui sont dans la premium shop. Vraiment, sauf si vous êtes riche, quoi. Parce que voilà, quand vous allez pouvoir obtenir, ça se met 3 fois l'objet que vous avez acheté dans une multi-invocation, même 10 fois, un truc comme ça. Bref, avant de débuter et de faire l'intégralité des chapitres 19EX, on va aller dans la partie gacha du jeu. Ça, c'est la partie qui vous intéresse le plus, hein. Mais bon, dans une certaine mesure. Dans la mesure où il y a des simple invocations sur les 2 bannières les moins intéressantes, c'est pas ouf de chez ouf. Alors, vous l'avez sûrement vu pour les gens qui regardent la vidéo à peu près quand elle est sortie. En ce moment, il y a la step-up de Minos du Griffon. Donc c'est un des trois grands spectres, un des 3 plus grands spectres les plus puissants d'Hadès. Un des 3 juges des enfers, si vous voulez. C'est pas le plus puissant en tout cas dans l'histoire, dans le manga. C'est Radamante qui est sorti en version ECE il y a peut-être 3 semaines. Là ici on a son confrère. Ouais, j'ai bien dit confrère, c'est pas du tout un frère. Donc on a Minos en version ECE. Il est sûrement très puissant, je serais pas étonné qu'il soit un peu moins puissant que Radamante. J'ai pas de preuves, mais ça me paraît logique. Ouais, donc on a toujours pas assez de Fantasy Guide Chat et de Rocking Point. Donc pour les gens qui sont vraiment intéressés par la step up ici, j'ai assez de Listone. On fera une multi-invocation dans cette fête vidéo. Et j'insiste encore que voilà quoi, les step up gacha, je vous conseille pas d'invoquer dessus parce que c'est très risqué quoi. Il vaut mieux attendre les bannières plus intéressantes comme le Zodiac Fest ou alors d'autres comme les bannières de Sensei Cynthia Show qui sortent de temps en temps. Enfin, regardez les taux de drop quoi, peu importe quelle bannière. Donc ici, je le fais en partie pour vous et aussi parce que voilà quoi, ça me dérange pas de ne gagner aucun personnage, c'est aussi pour l'amusement qu'on joue au jeu. Bref, donc on est parti pour le chapitre 19 en version EX. Les amis, vous avez vu le titre de cette vidéo, de ce gameplay-ci. C'est un titre, j'espère, qui a attiré une bonne partie d'entre vous. On passe au niveau supérieur, tel est le titre de cette vidéo. Donc simplement, ah ouais, il est quand même assez long le chapitre 19EX. Comparé à tous les autres chapitres EX, regardez, il a 8 niveaux. Les autres, ils en avaient 6 ou 7 grand maximum. Certains, il y en avait même 5 ou 4 pour les premiers plutôt. Donc voilà, on a déjà débloqué le chapitre 20, mais ça sera à partir de la prochaine vidéo. À savoir, le chapitre 20 en version normale, c'est le dernier chapitre de l'arc de Poséidon. Regardez, donc le titre... est-ce que c'est le même titre que le chapitre 19? Ouais. Donc Arrow, c'est la flèche, si je me trompe pas. La flèche perdue, adieu. Bon, des fois, il y a des traductions, il faut pas prendre en compte. Si jamais je fais des fautes ou que je vous le demande, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour les gens qui le savent. Les traductions anglaises, en soi, c'est pas grand chose, mais c'est toujours un petit plus qui fait plaisir à savoir, quoi. Ok, donc on va faire sans plus attendre ce chapitre 19EX. Donc regardez le titre de la vidéo. Donc c'est tout simplement parce que hier, donc c'était hors vidéo bien sûr, j'ai amélioré un maximum les personnages que j'avais déjà à disposition. J'avais déjà des très beaux personnages. Et j'ai une équipe beaucoup plus puissante, vraiment beaucoup plus puissante qu'avant. Donc on passe vraiment au niveau supérieur, je vais vous montrer ça sans plus attendre. Donc d'abord traduire le titre. Le dragon des mers et l'illusion démoniaque, le poids... Fils, ça veut dire poids, je crois, l'illusion démoniaque du poids. C'est quelque chose comme ça le titre. Ah, c'est la première fois qu'on a un personnage niveau 100. 5 étoiles, rang or niveau 100. Eh ben, pas mal. Donc je vais vous montrer ma nouvelle équipe sans plus tarder. Voilà ma nouvelle équipe. Elle change quand même pas mal de l'ancienne. Enfin, pas tant que ça en fait. Elle accueille de nouveaux personnages. Donc, Pallas, la déesse de l'amour, God of Love. Et le dieu de la guerre, Arès. Donc ça fait un moment que j'avais gagné Arès. Je l'ai gagné quand il avait pas encore subi de up, ou alors je sais plus. À savoir, il a une armure qui ressemble très fort à l'armure des Gémeaux. Et c'est la mutation de l'armure d'or des Gémeaux en armure divine, quoi. Enfin, en armure de dieu en tout cas. Et donc voilà, c'est Arès qui apparaît dans la série animée Sensei Cynthia Show. Mais aussi de la série manga, quoi, par sur papier, j'imagine. Donc voilà. Donc j'ai des autres très beaux personnages que j'ai améliorés à Rore et Ashiki. Donc
Pour certains, vous avez peut-être posé la question, comment j'ai réussi, en un seul jour dès que c'était hier, à améliorer tant de nouveaux personnages pour les gens qui me suivent, Aurore et Ashiki? Bah, c'est tout simplement parce que, à deux reprises, il y a eu dans les SP Quest un événement inédit, et j'espère qu'il va réapparaître une troisième fois et encore plein de fois, où on peut gagner directement des boîtes d'équipements de bronze, d'argent, d'or, donc ça apparu il y a pas longtemps par rapport au jeton de la vidéo. Donc j'espère que vous voyez de quoi je parle. C'est un petit événement là qui est apparu que deux fois, il est très utile, c'est des objets vraiment pour améliorer les personnages. Donc regardez un peu les personnages que j'ai en dessous, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui feraient mieux le travail que les personnages que j'ai ici actuellement, parce que je suis sûr de rien quoi, je suis pas un expert dans ce jeu. Voilà, ou alors du moins je ne le suis pas encore. Regardez la Total Power est pas loin des 300 000, ça commence à devenir très bon. Donc Ares, il faut du beau travail, bref. Je vais pas commencer à faire un descriptif énorme de mon équipe. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos équipes les meilleures, ou du moins vos équipes préférées. Ok, nous on se dit à tout de suite, on va se passer les 8 combats, on va les enchaîner comme ça. Puis voilà quoi, patienter ou aller directement à la fin de la vidéo pour voir la multi-invocation, la seule et unique, j'espère qu'on aura de la chance, sur la step-up de Griffon, Minos, Griffon, OCE. Bref, j'arrête de causer et c'est parti pour la baston. Regardez-moi ça, une équipe beaucoup plus puissante qu'avant, ou du moins simplement plus puissante quoi. On a quand même deux personnages qui sont quand même bien ancrés dans la méta actuelle, si je puis dire. C'est Ares et Pallas. Voilà. Dites-vous bien que votre équipe a des grandes chances d'être considérée comme une équipe très puissante quand l'ensemble de vos 5 personnages sont compris et comprises dans la méta actuelle. Ici, j'ai que des personnages compris dans la méta actuelle, donc ça va très bien. Cela dit, j'espère quand même encore réussir à améliorer ces personnages dans le futur et ou à gagner des personnages encore plus puissants, quoi. Mais le dieu de la guerre, c'est vraiment un de mes personnages. Mais le dieu de la guerre, oui, c'est mon personnage préféré. Je trouve qu'il a une belle carrure, il est méga beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos personnages préférés sur ce jeu, de manière esthétique, je veux dire. Ou alors de manière physique, enfin, comme vous voulez, quoi. Voilà, petit perfect, ça fait plaisir. Voilà, c'est vraiment le niveau supérieur, je crois que j'ai bien choisi le titre de cette vidéo. Attention, attention, on a le retour du Gold Saint, Camus du Verseau. Le secret de l'éveil du dieu de la mer, voilà. Oui, ça c'est pas quand Poséidon se réveillait, même il y avait toujours Iki qui était en train de combattre Canon, enfin vous savez pour les fans. Et là il y a Canon qui a dit à Iki, alors qu'il avait les avantages du combat, oui maintenant c'est trop tard, vous avez réveillé Poséidon. Je crois qu'on est à peu près là dans le mode histoire de ce jeu. On va aller voir ça directement. On va tous les écraser bien sûr. Regardez, je serais pas étonné que ici le personnage Ares, le dieu de la guerre, je serais pas étonné que ça soit le personnage qui soit le plus imposant dans tout le jeu, dans tous les personnages qu'on peut gagner. Il est grand, il a des ailes qui prennent beaucoup de place. Sa cape aussi, elle élargit encore un peu plus le paysage. Dans les Poséidon RCE, très bonne attaque physique. Ah bah lui il envoie une météorite sur un type qui est déjà à terre. Aucune pitié, le dieu de la guerre. Et je sais pas pourquoi, mais des fois j'ai pas envie d'utiliser tous les charges de skill. Je me dis c'est pas nécessaire, mais il vaut mieux toujours le faire. Oula, il peut se téléporter en faisant un nuage de fumée bleu foncé, presque violet. Assez joli quand même, comme technique. Alors le 19-3, Crush the Evil Ambitions. Donc c'est détruire et écraser les ambitions maléfiques, les ambitions vilaines. Enfin, Evil, ça fait penser à vilain, mais c'est plutôt maléfique en anglais. Donc voilà, n'hésitez pas à dire le résumé si jamais ça vous intéresse. Décidément, les adversaires sont toujours plus puissants. Mais bon, ils sont pas encore à, ils sont pas encore à mon niveau. Pour l'instant, on les écrase sans problème. C'est parti.
Alors je me souviens plus bien si je vous l'ai déjà dit, mais franchement on remarque ici que Arès est un des seuls personnages du jeu à pouvoir voler. Même la plupart des dieux du jeu comme Athéna, Pallas, n'importe quel autre dieu, Poséidon ne volent pas. Ce qui est peut-être un peu incohérent quand j'y pense. Normalement tous les dieux dans tous les animés ça devrait pouvoir voler avec leur pouvoir immense. Mais c'est incroyable comme on les déchire, les adversaires, les ennemis qui viennent en face. Ça fait vraiment plaisir, satisfaisant. Bon allez, on va mettre l'ensemble de toutes leurs attaques. Ça va faire mal, ça va saigner. Oh, il y avait Misty du Lézard, chevalier d'argent, qui était en train de se relever. Ça servait à rien. Petite fin de niveau avec Athéna qui met la main sur son cœur. Perfect. Ok, bah jusqu'à maintenant c'est très beau. Bon, on n'est même pas encore arrivé à la moitié, donc prenez votre mal en patience. Pour ceux qui sont pas très fans du combat, enfin, si jamais c'est le cas, ben, n'hésitez pas à aller direct à la fin de la vidéo. Ou alors à quitter cette dernière tout simplement. Alors, on avait déjà fait le retour du Gold Saint, Camus du Verseau. Ici, on a le retour d'un de ses confrères, le Gold Saint, Aphrodite de Poisson. Donc, la majesté de Poséidon. Donc ça, c'est un peu... on va dire, comment dire, là, quand quelqu'un arrive, la carrure qu'il a, quoi. Sa majesté, c'est une forme d'honneur, quoi. Mais enfin bref, on va pas aller trop loin dans les explications. On va se faire ce petit niveau, là. Alors, on est de nouveau de retour sur le temple de Poséidon. Je dis sur et pas dans parce que il y a comme des marches avec plein de piliers autour. Et Poséidon a bien un temple. Mais derrière le temple, bref, on dirait toujours un temple, sauf que on est sur du carrelage et des piliers qui nous entourent. Poséidon, limite, on dirait qu'il déclenche une tempête, là. Pour l'instant, la plupart du temps, les combats ont duré vraiment pas longtemps. On a écrasé nos adversaires. Mais je serais pas étonné que même avec une équipe beaucoup plus puissante, c'est sûrement ce qui va se passer. À la toute fin du mode histoire, nos adversaires sont tellement puissants qu'on prenne 3 heures à réussir à les battre. Omoishtaka. Perfect. Ça fait vraiment longtemps maintenant que j'ai la même image là de profil dans ce jeu-ci. J'ai vraiment envie de changer. J'ai envie de mettre Seiya en God Close, mais en version ACE. Mais j'ai regardé, je peux pas encore le faire. Bon, on va passer à la suite sans plus attendre. Friends to the end. Amis jusqu'à la fin. On pourrait aussi traduire ça par amis vers la fin, mais bon, ça c'est moins bien ça quand même. Amis jusqu'à la fin. On reste là-dessus. Ah oui, même si mon équipe actuelle est très puissante, comparée à ce que je connais d'habitude en tout cas, elle a un gros bémol actuellement, pour certains personnages, 2-3 personnages de l'équipe, quoi, c'est quand même pas négligeable, et je vais vous dire ça tout de suite. Alors, ce gros bémol, ce gros défaut, comme je vous disais, c'est que j'ai Arès, Pallas, donc c'est 2 personnages finalement, pas 3. Ils ont tout simplement des attaques, des skills très peu améliorés pour l'instant. Donc Pallas, je l'ai gagné dans une vidéo il y a environ une semaine, ou même pas, je me souviens plus trop. Arès, ça fait déjà longtemps que je l'ai, mais ce n'est qu'il y a que pas longtemps que je l'ai vraiment beaucoup amélioré, que j'ai conscientisé qu'il était vraiment extrêmement fort, qu'il avait reçu bien up et tout. Et j'ai pas encore eu le temps de l'améliorer énormément. En même temps, tous les jours, je n'applique environ que 10-15 points de skill, enfin c'est ceux qui viennent naturellement, quoi. Il faudrait limite que j'aille des Athéna Tears, donc des larmes d'Athéna, donc de basse qualité, donc c'est les bleus ou de haute qualité, c'est les rouges. Et ça serait vraiment intéressant là, comme ça j'aurais plein de points de skill pour améliorer les 2 personnages, donc Arès, God of War, et Pallas, God of Love. Voilà quoi, comme ça mon équipe sera encore un peu plus puissante. Et ces 2 là frapperont encore plus fort, ce serait mieux quand même je trouve. Regardez comme il prend de la place, c'est vraiment mon personnage préféré. Peu importe s'il est maléfique, je trouve esthétiquement en général dans les mangas. Dans les jeux, en fait, nos personnages préférés, c'est ceux qui sont beaux esthétiquement. Et dans les animés et dans les mangas, c'est les personnages qui viennent du cœur, qui sont beaux à l'intérieur. Enfin, j'ai remarqué ça en général. Vous n'allez pas commencer à aimer un méchant dans une histoire, tandis que dans un jeu vidéo, c'est plus facile. Parce qu'on est moins en contact avec ses personnalités, je trouve. 19-6.
Miraculous Sagittarius, Miraculous Sagittarius, donc commencez pas à critiquer mon accent s'il vous plaît. Le principal c'est de s'amuser sur ce jeu, d'essayer de traduire les titres, c'est pas grave si on a des accents un peu foireux. Donc le Sagittaire miraculeux, ça c'est pas quand Seiya arrive à détruire le pilier central, non c'est peut-être un peu trop tôt ça. On va voir. Toujours le même décor, je l'aime assez bien ce décor même si au fond il est un peu banal. C'est que du carrelage avec des piliers. Attention, on avait quand même Shaka. Shaka qui en soi, si on y pense bien, était du côté de Poséidon, était en train d'être dans nos ennemis. Un peu spécial quand on y pense. Donc allez, on va mettre les deux opposés, même les trois opposés. Poséidon, Athéna et Arès. Dommage qu'il n'y a pas Hadès. Mais dites, les amis, je sais pas votre avis, mais j'ai vraiment l'impression que ce soit dans l'anime et dans le manga, Arès en général est plus puissant que Hadès en tant que dieu. Athéna c'est une déesse qui est pour moi la déesse la moins puissante. Je veux dire, elle a aucune véritable attaque à part son sceptre. Dommage, Io de skill là, c'est bien quand il est devant, mais j'aime mieux quand il y a Arès devant ou quand il y a Athéna quand même. Il est tout le temps devant, Io de skill là. Apparemment c'est le personnage qui tue le dernier adversaire, ou qui attaque en dernier, je sais plus trop, qui va à l'avant à la fin du niveau. Moi c'est important pour moi parce que j'aime bien avoir à peu près les personnages que je veux, de la disposition que je veux, pour les montrer à l'avant pour la miniature de la vidéo tout simplement. Ça attirera plus de personnes comme ça. Vous voyez, c'est un peu le business de youtubeur ça. Allez, on approche de la fin. Courage. J'arrive quand même à vous dire courage dans un jeu vidéo, faut pas exagérer. Bon, le dieu de la mer et la flèche dorée. Ah ouais, la flèche dorée, c'est la flèche du Sagittaire, quoi, tout simplement. Franchement, je vous remontre un petit peu ma box ici. Si ça se met, il y a vraiment des personnages qui sont peut-être plus efficaces que les personnages que j'ai actuellement. Par exemple, peut-être qu'on pourrait échanger la Saori normale avec la Saori Kido. Mais bon, je crois que la Saori normale est quand même un peu plus forte à l'heure actuelle, c'est mon avis. Voilà. Et que j'ai des autres personnages très bons, à part peut-être Apollon, Iki LVA version Gold. Bref, on va pas causer 3 heures, on est parti pour cet avant-dernier niveau. Ah ouais, là, ils ont vraiment été balayés. Comparé à d'habitude, ils ont été déchirés d'un seul coup. D'habitude, ils opposent au moins un tout petit peu de résistance. Allez, juste pas là, pour voir si ça marche. Avec aussi Poséidon, bien sûr. Donc, 4 soldats avec un chevalier d'or. Ça a commencé à tout doucement pas mal, mais bon. Pas encore à l'ampleur de notre puissance actuelle. On n'a même pas utilisé nos charges scale qu'on les a déchirées. Perfect. Ok, donc on est parti pour le dernier niveau, les amis. Pour le coup, on a un petit Shiryu avec l'armure d'or de son grand maître. Le chevalier d'or de la balance. Seiya, la flèche de l'espoir. Un des plus beaux titres pour l'instant que j'ai jamais vu jusqu'à maintenant dans l'histoire du jeu. Enfin, dans le mode histoire du jeu, hein. Pas dans la vraie histoire du jeu. Enfin bref, vous avez compris. On est parti pour ce last level of this video. Attendez, qu'est-ce qu'il fait là, Cassius? Souvenez-vous, Cassius, il était mort dans toute l'histoire quand même, bien avant l'arc de Poséidon et d'Asgard. Il était mort dans l'arc du sanctuaire, l'arc avant. Il avait été tué par Aliolia parce Aliolia était envoûté par les pouvoirs maléfiques. Dans le jeu, il y a vraiment plein d'incohérences par rapport à l'anime et au manga, mais bon, on lui en veut pas, le jeu, c'est mieux comme ça qu'il y ait des personnages qui sont déjà morts, qui reviennent en tant qu'adversaires. Il y a plus de fun comme ça, ne pensons pas trop au sens logique. Bon allez, on va utiliser toutes nos attaques, c'est comme la dernière partie du dernier niveau. Eh ben, pas très compliqué, on les a déchirés. The last perfect of this video. Ok, donc on va passer bien sûr
À ce qui était convenu, que je vous avais déjà dit depuis 15 minutes au moins. La seule et unique multi-invocation sur la step-up actuelle. Enfin, actuelle pendant que je tourne cette vidéo, ce gameplay-ci. En tout cas, si jusqu'à maintenant ce gameplay vous a plu, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, ça fait vraiment plaisir. Et comme il vous est écrit au début de la vidéo sur l'écran, n'hésitez pas à vous abonner si vraiment ce jeu vous intéresse, que vous l'ayez ou non. Voilà, je sais pas si vous êtes fan de Senseiya. Ok, donc on est parti pour la multi-invocation, sans plus attendre. Alors, vous commencez à me connaître, pour les gens qui sont abonnés depuis un bail, vous savez bien que j'aime bien le suspense. Donc on va faire une petite simple invocation tout à fait insignifiante. Avant cette step-up. Ouais, le suspense, ça fait plaisir quand même. Ah, on a eu de la chance, tiens. Bah, je veux dire, quand il y a la boîte du Sagittaire qui est entourée de lumière verte, jaune, ça veut dire qu'on va avoir de la chance. Sinon, quand il y a du gris, ça veut dire que, voilà, c'est classique. Donc, on va aller voir vite fait les personnages qu'on peut gagner. Les taux de drop, je sais bien qu'ils sont un peu médiocres, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est pour l'amusement qu'on fait ça avant tout. Donc, bien sûr, le personnage ici qu'on peut gagner. Il est pas moche, mais il a quand même une sale tête. Ouais, j'aurais pu faire une vidéo entière sur ce step-up, mais je suis pas du tout un youtubeur qui est du genre à faire systématiquement des vidéos sur toutes les bannières comme ça. Donc ADCRCE, il y a peut-être 6 mois, un an, il avait subi un up, il était très fort, un des meilleurs du jeu, maintenant ça devient limite. C'est acceptable, mais voilà. God of Flip RCE, il est quand même un peu meilleur, je pense. Pandore, voilà, ici vraiment des bons personnages. Enfin, un peu moins bons ici. Voilà, Valentine, donc il n'y a pas tant de personnages mis en vedette à gagner. Donc voilà, on espère qu'on a de la chance, mais n'oublions pas, en fait, c'est vraiment ça pour le fun avant tout. C'est pas grave si on n'obtient rien. Si vraiment vous avez eu de la chance, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu en commentaire comme personnage. J'espère que vous en avez eu plusieurs. Non. Comme à chaque fois ces derniers temps, on n'obtient aucun personnage, mais bon, on a quand même pas mal de doublons, et ça c'est pas mal en soi. Bref, les amis, cette vidéo dure déjà depuis plus de 25 minutes. On va pas s'éterniser, parce que voilà, quoi, comme je vous l'ai dit au début, il faut pas que les vidéos durent trop longtemps, parce que sinon, il y a certaines personnes à qui ça attire pas, quoi. Je vous dis, c'était Supra World, j'espère vraiment que vous avez adoré, du moins apprécié, aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, comme on dit. Moi, je vous dis ciao, et à la prochaine.